Je m'appelle Kader Kanei. Mon domaine d'action, très bonne question. Depuis un moment, moi-même, je ne sais plus, je suis dans énormément de choses. Mais je pense que la chose qu'on peut trouver en commun dans tout ce que je fais, c'est essayer de changer les choses autour de moi. En fait, travailler pour changer les choses autour de moi. Donc ça se retrouve dans mes activités, que ce soit en entrepreneuriat, en business ou activités sociales, etc. Comment définissez-vous le leadership des jeunes? Et de mon point de vue, le leadership consiste à faire en sorte que les gens autour de nous deviennent meilleurs que ce que nous sommes. C'est comme si on quitte le focus de améliorer nous-mêmes pour améliorer les autres. Voilà, c'est comme ça que je vois le leadership chez les jeunes. Quelles sont les qualités requises pour être un leader? Je pense que c'est donné par notre tradition religieuse. Le fameux hadith où le prophète sallam dit vous ne serez véritablement croyant que si vous aimez pour votre frère ce que vous aimez pour vous-même. Franchement, pour moi, c'est l'ultime du leadership. Quand on arrive à ce niveau-là où on veut pour les gens ce qu'on veut pour nous-mêmes, en fait, les plus grands leaders de notre tradition, les Sahaba, eux, ils aimaient pour leurs frères plus qu'ils aimaient pour eux-mêmes. Après, il y a plusieurs déclinaisons, comme j'ai dit, servir les autres, être droit dans sa vie, savoir avoir une grande vision, travailler dur, etc. Toutes ces choses-là. Quel est, selon vous, le niveau du leadership des jeunes au Niger? Y a-t-il assez de jeunes leaders au Niger? Donc là, j'ai deux questions. Quel est le niveau de leadership des jeunes? Je pense qu'il est respectable, mais vraiment, il y a beaucoup d'actions qu'on voit. Vous avez vu les mouvements comme Nigérien Cyber Citoyen, vous avez vu les mouvements comme Niger Rising, comme les Yali, comme les J'aime ma nation. Franchement, il y a le niveau de leadership, je dirais. On peut regarder ce qui ne marche pas, on dit que les jeunes sont paresseux, ils trichent, ils n'aiment pas faire des efforts, ils aiment la facilité, ils aiment l'argent, le gain et tout ça. Mais franchement, ça c'est qu'une partie du tableau. L'autre partie qui est beaucoup plus belle et de mon point de vue beaucoup plus grande, c'est qu'il y a plein de gens qui bossent tout le temps pour rendre l'environnement autour d'eux meilleur. Et ces gens-là, c'est vraiment eux qui montent la voie. Et pour moi, rien que par le fait qu'on ait ces gens-là, on peut déduire que notre niveau de leadership au Niger est respectable. En tout cas, bien plus respectable que dans beaucoup d'autres endroits. Maintenant, y a-t-il assez de jeunes leaders au Niger? Probablement pas assez. Franchement, pas assez. Il y a beaucoup de gens qui ont le potentiel, mais qui sans doute pour des raisons X ou Y n'arrivent pas à déployer ce potentiel-là et servir de vrais leaders. Mais quand même, il y a des grands modèles. Quel sera votre message pour les jeunes Nigériens leaders en herbe? Y a-t-il des pièges ou des obstacles et comment les contourner? Je pense que le premier danger, c'est que si on est tous des leaders, après qui va être le follower? Il y a beaucoup de gens qui pensent que quand on veut être leader, il faut qu'on soit devant, qu'on soit le leader, le patron. Tu vois? Quand il faut une association, ils se battent pour qui va être le président, puis qui va être le vice-président, etc., etc. Ou alors, quand on arrive à la fin des mandats, les gens ne veulent pas quitter parce qu'ils ont eu ce sens du pouvoir. Donc tout ça, c'est des problèmes. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas leader, mais ça veut dire vraiment qu'on n'est pas dans l'exemple du leader qu'il faut. Est-il facile d'entreprendre au Niger en tant que jeune? Honnêtement, tout dépend de notre prédisposition d'esprit. Il y a des gens qui trouvent super facile d'entreprendre au Niger, il y a des gens qui trouvent super difficile d'entreprendre au Niger. Et ce qui est sûr, c'est que si on part de la notion d'entrepreneuriat, transformer des problèmes en opportunités pour résoudre des questions aux gens, tout en créant de la valeur qu'on transforme économiquement en de l'argent, donc je dirais que il n'y a pas mieux que le Niger. On est dans un désert, littéralement. Tu peux transformer partout en oasis. Avez-vous un projet? Oui, si oui, quelle en est la teneur?
Alors j'ai énormément de projets, honnêtement. Je pense que ma vie, c'est que des projets. Mais actuellement, le plus excitant, c'est cette université-là, African Development University, ADU. Donc allez sur notre site web, vous verrez. On veut littéralement créer Harvard au Niger. Donc la meilleure université au monde, on l'apprend. On prend ses concurrents, Stanford, MIT, whatever, tout ce que vous voyez, Ivy League et plus. Et puis on ramène ça sur notre éducation traditionnelle que nos parents nous ont apprise. Ne pas mentir, ne pas zamba, ne pas tricher, ne pas... Ouais, tous les faux trucs que les gens font. Que préconisez-vous pour apporter un changement durable au Niger? Qu'on arrête le zamba, franchement. Qu'on arrête le zamba. Si on arrête le zamba et que tout le monde est quelqu'un de droit, je pense que le pays va bien aller. Quel est votre message aux jeunes Nigériens au chômage qui attendent toujours l'État? Oubliez l'État. Non, franchement, j'exagère à peine. Il y a l'entrepreneuriat qui est la solution, mais extraordinaire. Vraiment, oubliez l'État. Oublions l'État. Si on oublie tous l'État et qu'on va faire du bien, l'État viendra nous trouver pour nous accompagner et faire mieux. Un message à l'endroit des autorités. Vous voulez créer des problèmes. Alors, un message à l'endroit des autorités. En tout cas, j'ai envie de dire, nos autorités actuelles ont vraiment eu énormément de chance puisqu'on leur a confié un pays. Ils étaient très jeunes, n'est-ce pas? Aujourd'hui, les jeunes se sentent laissés sur le carreau. On a l'impression que les gens avancent et ils ne veulent pas rajouter les jeunes dans la hiérarchie. Très peu de jeunes sont associés à ce qui se fait. Souvent, même les questions qui concernent les jeunes ne sont pas au rendez-vous. Donc, je ne sais pas, on peut dire que on ne veut pas faire confiance aux jeunes parce que malheureusement, notre génération, je pense, est un peu plus hors du chemin droit que toutes les autres générations. Mais en même temps, vous avez eu de la chance. Vous, on n'a pas dit vous êtes trop jeune pour gérer quoi que ce soit. Donc, je pense qu'il est aussi indiqué, comme vous avez fait vos preuves quand vous étiez jeune, de donner la chance à ces autres jeunes-là de faire leurs preuves. Et je pense que la jeunesse ne demande que ça. Je voudrais laisser nos téléspectateurs /tristes avec ces trois choses que vraiment j'ai apprises de mon père et je pense qu'ils ont défini ce que j'ai accompli jusque-là et qui m'ont permis d'éviter beaucoup de problèmes. La première chose, c'est qu'il a dit de rêver tellement que les gens autour de moi vont penser que je suis irréaliste. Et j'ai toujours fait ça. La deuxième chose, c'est de travailler. Il disait toujours que plus le rêve est grand, plus l'obligation de travailler dur va avec. Et la troisième chose, c'est de rester sur le droit chemin. Donc il a dit l'intelligence, c'est la chose la plus facile à avoir, mais avoir une bonne morale et un bon comportement, c'est la chose la plus difficile. Donc pendant qu'on travaille notre intelligence et qu'on devient grand, qu'on a de l'argent et tout ça, il faut savoir aussi que tant qu'on ne reste pas sur le droit chemin, on déçoit Dieu. Et tout celui qui a déçu Dieu, il n'ira pas très loin. Donc si je récapitule pour le mot de la fin, premièrement, c'est rêver sans limite, comme s'il n'y a pas de limite dans ce monde. Deuxièmement, travailler aussi dur qu'on peut, sans limite également. Et troisièmement, rester sur le droit chemin, quoi qu'il arrive. Pas de corruption, pas de tentation, pas de trucs éthiques, inéthiques. Dire simplement qu'on reste sur le droit chemin. On définit son compas, on définit ses limites et on fonce. On devient un gars qui n'a pas de limite. Donc, bonne chance à tous les jeunes leaders. Salam alaikum.